Un marine est resté assis en silence à la remise des diplômes de son fils jusqu'à ce que la sécurité lui ordonne de partir. La suite a laissé la foule sans voix. Avez-vous déjà attendu des années, voire des décennies, pour un seul jour? Pas une sortie à la plage. Pas une promotion. Mais un instant sacré, irremplaçable. Un instant assez long pour voir l'enfant que vous avez élevé, votre propre chair et votre propre sang, monter sur scène et recevoir un diplôme qui dit discrètement « Tu l'as fait ». Tu as réussi. C'est tout ce que le sergent-chef des marines à la retraite d'Arnel Hug a toujours voulu. Pas de fanfare. Pas de discours. Pas de temps sur scène. Juste une chaise pliante. Un champ de vision dégagé. Et la satisfaction, fière et tranquille, de voir son fils Caleb obtenir son diplôme de fin d'études secondaires à San Bernardino, en Californie. Ce matin-là, bien avant que la ville ne s'éveille, Darnell était déjà debout. 20 ans dans le corps avaient gravé la discipline au plus profond de lui. Il se déplaçait avec une précision irréprochable, avec une précision exemplaire. Sur le lit, il disposa chaque objet comme des reliques sacrées, les gants blancs immaculés, la ceinture sombre, ses médailles luisant sur le tissu, et les chaussures aussi polies qu'elles reflétaient non seulement la lumière, mais aussi la mémoire. Et au cœur de tout cela, son uniforme de marine. Il n'avait pas été porté depuis sa cérémonie de départ à la retraite, 5 ans auparavant. Mais aujourd'hui, il justifiait son retour. Il se tenait devant le miroir et ajustait sa veste. Elle lui allait toujours comme une seconde peau. Sa poitrine se soulevait, non pas par arrogance, mais avec la dignité tranquille qui naît du service, 2 missions en Irak, 3 en Afghanistan, et une vie de moments dont il ne parlerait jamais. Mais par-dessus tout, c'était la promesse qu'il avait faite à son fils adolescent qui avait plus besoin d'un père stable que d'un guerrier aguerri. Zut, murmura-t-il avec un sourire en coin, en époussetant une poussière inexistante sur son épaule. Je l'ai toujours. Ses doigts ralentirent tandis qu'il planait sur les médailles, étoiles de bronze, purpelate, Navy Commendation. Chacune d'elles avait été gagnée au prix de la douleur, du sang et du souvenir des hommes qui n'étaient pas rentrés chez eux. Ce n'étaient pas des décorations. C'étaient des monuments commémoratifs. Un fracas retentit dans la cuisine, des toasts brûlés et des œufs trop cuits, encore. Le petit déjeuner désastreux de Caleb. Le garçon pouvait rebrancher un drone en panne en 20 minutes chrono, mais il était incapable de brouiller un œuf pour sauver sa vie. « Papa, tu es presque prêt ?» appela Caleb. « Je suis aussi prêt que jamais », répondit Darnell en redressant son col une dernière fois. Lorsqu'il entra dans le couloir, ses bottes claquèrent doucement sur le parquet. Caleb, déjà vêtu de sa toge et de sa casquette, se figea en plein mouvement. Le jeune homme de 17 ans était en train d'ajuster ses manches, mais dès qu'il aperçut son père, tout s'immobilisa. « Waouh !» murmura Caleb. « Tu as l'air intense. » Darnell gloussa, un léger grondement dans la poitrine. « C'est une journée intense. » Il y eut un moment de silence, juste assez long pour sentir la gravité du moment s'exercer doucement entre eux. Caleb le lui a dit en premier, esquissant un sourire. « Tu vas faire passer tous les autres pères pour mal habillés. »« Ce n'est pas le but, » répondit Darnell. « Je me montre simplement tel que je suis. » Le trajet jusqu'au lycée Roosevelt était calme. Le stade était déjà en effervescence à leur arrivée, les familles affluaient comme à un carnaval d'été. Chaises longues, bouquets de ballons, flash d'appareils photo. Certains parents portaient des t-shirts personnalisés avec le visage de leur enfant imprimé dessus. D'autres arboraient des jeans, des tongs ou, de temps en temps, un débardeur avec des slogans comme « C'est un vrai bonheur, point jeu terminé ». Darnell ne cherchait pas à se démarquer. Mais certaines personnes se comportent d'une manière qui le fait quand même. Ce genre de présence ne crie pas, elle refuse simplement de baisser la tête. Il trouva une place à environ 6 rangs du fond. Assez loin pour ne pas attirer l'attention. Assez près pour voir son fils traverser la scène. Il s'assit seul, non pas par manque de soutien, mais parce que la solitude ne le faisait jamais se sentir seul. Pour Darnell, le calme était une sorte de cérémonie. Les gens le remarquèrent. Comme toujours. Quelques-uns sourirent poliment. D'autres lancèrent de longs regards. Une femme donna un coup de coude à son mari et murmura. L'homme se retourna, examina l'uniforme de Darnell, puis se retourna vivement avec un hochement de tête pincé. Ce n'était pas la tenue qui les perturbait. C'était l'homme qui la portait. Mais Darnell gardait le regard fixé vers l'avant. Caleb était assis avec ses camarades à l'extrême gauche du terrain parmi les 10 premiers de sa promotion,
en route vers un programme de génie mécanique. La poitrine de Darnell se serra. Non pas d'anxiété, mais d'une fierté si intense qu'elle perçait presque sa tenue. Puis, juste avant le début de la cérémonie, 2 hommes ont commencé à descendre l'allée. Ils ne cherchaient pas de siège. Pantalon kaki, polo rentré. Presse-papier. Oreillette. Les 2 hommes arboraient l'emblème de Roosevelt Event Security brodé sur la poitrine. L'un d'eux portait des lunettes de soleil miroir, même à l'ombre. Ils ne souriaient pas. Ils ne saluaient pas. Ils avançaient avec détermination, d'un pas direct et mesuré, fixé sur Darnell. Il n'a pas bronché. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas posé de questions. Il tourna simplement légèrement la tête, signe de reconnaissance discret d'un homme déjà abordé. Un homme interrogé, observé, suivi, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour son apparence. « Excusez-moi, monsieur », dit celui qui tenait le presse-papier, sur lequel était inscrit « G.E. Langston. Pourriez-vous vous écarter pour une brève conversation ?» Darnell haussa un sourcil. « À propos ?» Langston afficha un sourire pincé qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous avons reçu quelques inquiétudes de la part des invités. Certains ont dit se sentir mal à l'aise. » Darnell répéta lentement le mot, le laissant flotter dans l'air. « Mal à l'aise ?» Le deuxième homme, celui avec les lunettes de soleil, intervint d'un ton répétitif, faussement emphatique. « Ce n'est qu'un événement officiel. Nous demandons à chacun de rester discret et de ne pas attirer inutilement l'attention. » Darnell ne bougea pas. Il ne scia pas. Il resta assis, le bleu de sa tenue bien en place, le regard fixe. Ce qui se passera ensuite en dira plus que n'importe quel diplôme. Et la foule regardait. Darnell baissa les yeux sur son uniforme décoré, puis leva les yeux vers les 2 hommes devant lui. « Voici ma tenue de soirée, » dit-il calmement. Langston s'éclaircit la gorge, le regard nerveux scrutant les alentours. « Oui, monsieur, bien sûr. Mais les médailles, l'uniforme, ça attire l'attention. On essaie juste de s'assurer que l'attention reste concentrée sur les diplômés. » Darnell laissa échapper un petit rire amusé et secoua légèrement la tête. « C'est vrai. Parce que, clairement, le plus grand obstacle à une remise de diplôme, c'est un marine, assis tranquillement au dernier rang, à l'écart. » Autour d'eux, l'atmosphère changea subtilement. Le bavardage ambiant se transforma en un murmure sourd. Les gens n'étaient pas silencieux, mais ils écoutaient désormais. Quelques têtes se tournèrent. Darnell n'eut pas besoin de regarder pour comprendre ce que c'était, cette tension familière, ce rééquilibrage tacite. Il l'avait ressenti d'innombrables fois, dans les aéroports, les supermarchés, même les églises. Cette lente réévaluation de ce qu'il pensait de lui par rapport à ce qu'il était réellement. Langston s'approcha, la voix basse, essayant de garder son sang-froid. « Monsieur, si vous pouviez sortir du portail, nous pourrions en parler en privé. » « Non, » répondit Darnell d'un ton ferme mais mesuré. « Je ne pars pas. Monsieur, nous essayons simplement de faire en sorte que les choses se passent bien. Et j'essaie de voir mon fils obtenir son diplôme. » Le deuxième garde s'agita maladroitement, pris au dépourvu par la résistance. Il n'y était pas habitué. La plupart des gens obéissaient non pas par obligation, mais parce qu'ils y étaient entraînés. Conditionnés à céder à l'autorité, même lorsque celle-ci n'avait aucune raison d'être. « Écoutez, personne ne vous accuse de quoi que ce soit, » ajouta le deuxième garde. « On essaie juste d'éviter une scène. » Darnell se pencha légèrement. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle pesa. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai donné 20 ans de ma vie aux marines. J'ai enterré des frères d'armes. On m'a tiré dessus, on m'a fait exploser, on m'a recousu plus de fois que je ne peux le compter. J'ai attendu sur des tarmacs vides des cercueils drapés de drapeaux qui n'auraient jamais dû rentrer ainsi. Et malgré tout cela, je n'ai jamais demandé un traitement de faveur. J'ai mérité ma place, jusqu'au bout. » Langston hésita. Le jeune garde le regarda, cherchant une direction. Mais avant qu'il puisse agir, une voix douce s'éleva de la rangée derrière Darnell. « Il assiste simplement à la cérémonie. Laissez-le tranquille. » Une autre voix résonna, basse mais cinglante. « Est-ce vraiment nécessaire ?» Malgré tout, les gardes tinrent bon. Et Darnell resta assis. L'affrontement était silencieux, mais intense comme un câble tendu à bout de souffle, à 2 doigts de rompre. « Je ne vais nulle part, »
répéta Darnell en les regardant dans les yeux. Mais Langston et son partenaire n'en avaient pas fini. Ils avaient des procédures, des protocoles, des illusions de contrôle auxquelles ils s'accrochaient. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout le monde ne cède pas à la pression. Darnell avait affronté des barrages routiers à Kandahar, affronté des insurgés à Falloujah. 2 agents de sécurité armés de bloc-notes et d'une autorité incarnée n'allaient pas le déstabiliser. Et il n'avait pas besoin de crier ni de se courber pour s'affirmer. Sa force n'avait jamais eu besoin de volume. Elle résidait dans le silence, dans la présence. Langston prit son talkie-walkie et s'écarta. « On pourrait avoir besoin d'un superviseur ici », marmonna-t-il en lui tournant le dos. Darnell ne lui jeta même pas un coup d'œil. Son regard était déjà rivé sur la scène. La cérémonie n'avait pas encore commencé, l'orchestre s'accordait encore, les élèves en toge et toque s'agitaient nerveusement, riant par grappes. Et là, au 2e rang, était assis Caleb, son fils. Le dos droit, les mains jointes. Cette discipline tranquille avait toujours été en lui. « Monsieur », répéta le 2e garde, la tension s'installant dans sa voix. « Nous vous le demandons respectueusement. Ne compliquez pas les choses inutilement. » Darnell se retourna lentement. « Respectueusement, dit-il, il m'aurait offert un siège et une bouteille d'eau. Il m'aurait remercié d'être venu. Au lieu de cela, nous voici. » À ce moment-là, d'autres têtes s'étaient tournées. Quelques-unes se penchaient, sans même faire semblant de détourner le regard. 2 rangs plus loin, un père portant une casquette des Dodgers pencha la tête juste assez pour écouter. Puis une nouvelle voix retentit, différente, autoritaire, ferme. « Excusez-moi. » Cela venait de plus haut, dans les gradins. Les gardes se retournèrent. Un homme descendait les marches. Rasé de près, la mâchoire carrée, vêtu d'une chemise anthracite à manches retroussées et d'un jean délavé. Pas d'uniforme. Mais sa présence en disait long. De l'encre perlait sous sa manche, des tatouages militaires, vieillis et reconnaissables entre mille. Il descendit lentement, posément. Les gens se déplacèrent pour lui faire de la place, reconnaissant instinctivement quelque chose dans son attitude. « Y a-t-il un problème ici ?» a-t-il demandé. Langston se redressa. « Monsieur, nous gérons une situation. Veuillez rester assis. » L'homme ignora complètement l'ordre, son attention fixée sur Darnell. « Darnell ?» demanda-t-il. Darnell leva les yeux, la surprise se transformant en un sourire. « Eli Mendoza » dit-il. « Je serai damné. » Eli lui fit un signe de tête ferme avant de se tourner vers les gardes. « Cet homme a servi avec moi. 3e bataillon, 5e régiment de marine. Ramadi. 2007. » Langston cligna des yeux, non préparé à ce tournant. « Eh bien, ça ne veut pas vraiment dire. » « C'est le cas maintenant, » dit Eli sèchement, l'interrompant. Langston balbutia. « On nous a demandé d'éviter les distractions. » « Distractions ?» La voix d'Eli baissa d'une octave. « Tu crois qu'il a mis cet uniforme pour toi? Il n'est pas venu ici pour être vu. Il est venu parce que son fils est diplômé, comme tout le monde. » Un homme, 3 rangées plus bas, se leva. De forte carrure, la barbe taillée, il portait une chemise noire. « Vous avez dit Ramadi ?» a-t-il demandé. Eli hocha la tête. 2007 puis Falloujah. L'homme répondit calmement. « Nous avons effectué une reconnaissance aux abords de Falloujah. Équipe SEAL 4. » Un autre homme se leva. Puis un autre. L'un en veste beige, l'autre avec une casquette de baseball délavée. Dispersés dans les tribunes 6 hommes au total. Ils ne dirent pas un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence en disait long. Langston ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son partenaire pâlit et recula légèrement. L'atmosphère avait de nouveau changé, mais cette fois, pas en leur faveur. « Ces hommes, » dit Eli en fixant les gardes du regard, « ne sont pas venus pour semer le trouble. Ils sont venus pour soutenir un frère. Vous êtes venus avec des suppositions. Et maintenant, vous êtes en infériorité numérique, d'une manière que vous ne comprenez même pas. » Personne n'a applaudi. Personne n'a applaudi. Mais l'ambiance dans les tribunes avait changé. La tension sourde a laissé place à quelque chose de plus solide. Une solidarité. Un jugement. Eli se tourna vers Darnell. « Ça va ?» Darnell hocha la tête, la voix posée. « Tout va bien.
Les gardes n'avaient toujours pas bougé, perdus dans leur confusion. Mais du 4e rang, une femme se leva. Chemisier à fleurs, lunettes, discrète mais reconnaissable entre toutes. Qu'il regarde son fils obtenir son diplôme, a-t-elle dit. D'autres murmurèrent leur accord. Puis d'autres encore. Un murmure, doux mais puissant, parcourut la foule. Langston fit finalement un petit pas en arrière. D'accord, dit-il d'un ton sec. Nous préviendrons l'administration. Profitez bien de la cérémonie. Ils sont partis, non pas vaincus, mais ne prétendant plus détenir une autorité qu'ils n'ont jamais réellement eue. Mais le moment n'était pas terminé. Une nouvelle figure émergea, le docteur Meredith Fulton, directrice du lycée Roosevelt. Elle descendit de scène d'un pas décidé, une expression ferme sur les lèvres. Pantalon noir, chemise repassée, elle était une véritable décideuse. Darnell ne bougea pas, Ellie non plus. Il ajusta simplement ses gants lentement, avec précision, comme un rituel. Son pouce était accéléré, mais son visage ne trahissait rien. À l'entraînement de base, il avait appris une vérité essentielle, la force ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, il s'agit de tenir bon et de laisser les autres fléchir. Derrière lui, les SEALS avaient regagné leur siège, sentinelles silencieuses disséminées dans les gradins. La tension était retombée, mais elle flottait encore dans l'air comme la fumée après un incendie. Et tous les yeux attendaient ce qui allait se passer ensuite. « Bonjour, messieurs, dit-elle d'une voix courtoise mais sèche, comme quelqu'un cherchant à équilibrer autorité et diplomatie. Pourrais-je avoir un instant de votre temps ? Ellie semblait sur le point de répondre, mais Darnell leva doucement la main, signalant le silence. Il se leva lentement de son siège, chaque mouvement étant réfléchi, tel un homme entraîné à la posture et à la détermination. Lui faisant face, il se redressa, le regard fixe et respectueux. « Je t'écoute, dit-il simplement. » Le docteur Fulton jeta un rapide coup d'œil aux gardes de sécurité restants qui s'attardaient à proximité, incertain de leur prochaine action, puis redirigea toute son attention vers Darnell. « On nous a fait part de quelques inquiétudes, commença-t-elle, prudente. Certains invités ont estimé que l'uniforme était peut-être, disons, légèrement déplacé pour l'occasion. Qu'il risquait de détourner l'attention de la cérémonie. » Elle changea légèrement de ton, essayant d'adoucir le choc. « Bien sûr, nous voulons juste que tout le monde se sente à l'aise. »« Je vous arrête tout de suite, » intervint Darnell d'une voix ferme mais dénuée d'hostilité. C'était le genre d'interruption qui n'avait pas besoin de volume pour imposer le silence, elle avait du poids, l'autorité d'un homme qui avait mérité d'être entendu. « J'ai servi 20 ans, a-t-il déclaré. J'ai porté cet uniforme pour enterrer mes frères, saluer les départs à la retraite, assister aux promotions. Aujourd'hui, je le porte pour voir mon fils devenir un homme. Je n'ai pas apporté de drapeau. Je n'ai pas apporté de pancarte. Je n'ai pas réclamé de projecteur. Je suis arrivé tôt, j'ai trouvé ma place et je me suis assis. » Le docteur Fulton cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme en quête d'une réponse, mais rien ne vint. Avant que le silence ne s'éternise, Ellie se leva à son tour. Sa présence n'était pas agressive, juste ancrée comme une vérité renforcée par l'acier. « J'ai porté le même uniforme, » dit Ellie. « Comme 5 autres personnes dans cette foule. Aucun d'entre nous n'est venu ici pour une reconnaissance. Nous sommes venus honorer un père qui a parfaitement le droit d'être assis là où il est. » L'espace entre eux, l'espace s'emplit d'un non-dit, mais profondément compris. L'air semblait plus lourd, non pas de tension, mais de sens. « Excuses acceptées, » dit Darnell, brisant le silence. « Mais soyons clairs, je n'allais jamais partir. » Le docteur Fulton hocha légèrement la tête, se retourna et remonta les marches vers la scène sans un mot. Elle ne se retourna pas. Darnell expira lentement et se rassit dans son siège. Derrière lui, Ellie se pencha légèrement en avant. « Tu as mieux géré ça que je ne l'aurais fait, » murmura-t-il. Darnell s'autorisa un sourire discret. « Je ne suis pas venu ici pour me battre. »« C'est drôle, » répondit Ellie. « Nous non plus. » Ensemble, ils tournèrent leur regard vers la scène. Un homme à l'estrade tapota le micro et s'éclaircit la gorge. L'orchestre s'était tu. Les étudiants faisaient la queue dans les coulisses, leurs robes bruissant, leurs glands frémissant. La cérémonie allait commencer. Ellie s'inclina légèrement. « Tu crois qu'il est nerveux ?» L'expression de Darnell s'adoucit en un sourire. « Caleb ? Ce garçon était fait pour la pression.
Il faisait les puzzles à l'envers juste pour les rendre plus difficiles. Tel père, tel fils. Il n'en dit pas plus. Son regard resta fixé sur la scène. Car avant que Caleb ne puisse la traverser, une dernière épreuve de dignité s'était déroulée et la façon dont elle avait été résolue n'était pas approuvée par tous dans le public. Alors que le soleil du matin montait plus haut au-dessus du terrain de football du lycée Roosevelt, la cérémonie a officiellement commencé. Les chaises pliantes craquaient sous le poids des élèves. Les programmes papier flottaient. Les parfums mêlés de crème solaire et d'herbes fraîchement coupées emplissaient l'air. Sur scène, les membres du conseil scolaire se sont installés derrière le podium, arborant de larges sourires et des poignées de main enthousiastes, rappelant davantage une conférence de presse qu'une cérémonie de remise de diplôme. Mais Darnell ne les regardait pas. Son regard parcourut les rangées d'étudiants en robe jusqu'à ce qu'il se pose sur Caleb, 3e rang, 2e siège. Une ceinture dorée reposait fièrement sur ses épaules. Il était assis, droit, serein. C'est à cela que servait ce moment. Quelques rangs plus loin, Wakeni chauve, large d'épaules et silencieux consultait sa montre avec la précision de quelqu'un qui avait autrefois chronométré des opérations sous le feu ennemi. Il n'avait pas parlé depuis l'échange précédent, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil vers Darnell, toujours vigilant. Non loin de là, Desmond Riva se penchait pour murmurer quelque chose à la femme à côté de lui ou sa femme, peut-être. On aurait dit une blague, peut-être à propos de la chaleur, pour tenter de détendre l'atmosphère. Mais de temps en temps, son regard se posait à nouveau sur Darnell. Aucun d'entre eux n'était venu pour le spectacle. Ils n'étaient pas là pour se faire remarquer. Ils étaient venus pour Amati. Pour la fraternité forgée dans la boue et le sang. Pour l'homme qui avait autrefois porté les blessés à travers la fumée et le feu, alors que personne d'autre n'en était capable. Quand on sert avec quelqu'un comme ça, on n'oublie pas. Mais tout le monde dans les tribunes ne comprenait pas ce genre de loyauté. À mi-chemin de l'appel, une voix a brisé le rythme. Au fond des gradins, un homme se tenait debout, polo blanc, smartphone à la main. Sa voix n'était pas forte, mais l'arrogance la rendait plus aiguë. Ce n'est pas un événement militaire, a-t-il rétorqué. On peut se concentrer sur les étudiants. Des halètements et des murmures parcoururent la foule. Des têtes se tournèrent. D'autres firent semblant de ne pas entendre. Un malaise s'installa dans la chaleur estivale. Darnell resta immobile. Pas même un regard. Mais Ellie resta debout. Lentement. Calmement. Sans fioriture, juste intentionnellement. L'homme en polo hésita. Il ne s'attendait pas à une confrontation. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, Wakeni se leva. Puis Riva. Puis Chazulbrook. Léotron. Omar Staten. Un par un, tels des statues silencieuses surgissant de terre. 6 hommes, dispersés dans la foule, se levèrent et se tinrent debout. Pas un mot. Pas un poing serré. Juste la présence. Et la présence peut rugir plus fort que la rage. L'homme en polo s'est assis. C'est ça le vrai respect, il n'a pas besoin de permission, ni d'explication. Il se manifeste, tout simplement, et tout le reste se tait. Sur scène, quelqu'un chuchota à l'oreille du speaker. Il y eut un silence, puis l'appel reprit. Darnell ne quittait jamais son fils du regard, mais il sentait le silence changer. Non pas oppressant, mais protecteur. Fort. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser le regard d'Ellie. Il hocha la tête. Ellie lui rendit son hochement de tête. C'était suffisant. Un peu plus loin, un garçon chuchota à sa mère en désignant les 6 hommes. Qui sont-ils? Ce sont ses frères, murmura-t-elle. Mais pas par le sang. La cérémonie continua. La chaleur s'atténuait. Mais le lourd nuage de jugement, de résistance, s'était dissipé. Car lorsque le vrai respect se manifeste, le faux respect s'évapore tout simplement. Et à cet instant, Darnell Hugo Marine, père et fils d'un soudeur de Louisiane, était assis exactement là où il était censé être. Non seulement parmi ses parents et ses camarades de classe, mais parmi des hommes qui allaient traverser des kilomètres et des décennies juste pour se tenir derrière lui cet après-midi-là. Mais alors que les noms définitifs approchaient, alors que les familles étaient prêtes à prendre des photos et à applaudir, une autre interruption est survenue, non sollicitée, mais délibérée. Près du premier rang, une femme se tenait debout, gracieuse mais ferme. Elle tenait son diplôme d'une main, une paire de lunettes de soleil de l'autre. Un fermoir en perles fermait le col de sa blouse blanche.
sa bouche s'ouvrit avant que sa voix ne suive. « Excusez-moi » cria-t-elle, suffisamment fort pour couvrir le micro. « Avant de terminer, je crois qu'il y a quelque chose à régler. » Le murmure revint, plus aigu. La foule se déplaça, incertaine s'il s'agissait d'une manifestation ou d'un discours improvisé. Darnell ne bougea pas. Son regard se rétrécit, mais son corps resta immobile. Sur scène, le docteur Fulton s'est rapidement dirigé vers le microphone, interceptant le moment. Elle connaissait la femme, Tarrant Witt, membre de longue date du conseil d'administration, bénévole et donneuse d'opinion inébranlable. « Madame Panary, s'il vous plaît, » dit Fulton calmement. « Nous sommes sur le point de conclure. » Mais Tarrant insista, la voix plus forte. « Je dis juste ce que les autres pensent. » C'était censé être pour les élèves. Au lieu de ça, on a eu l'impression d'un hommage militaire. On n'est pas au cimetière d'Arlington. On est sur un terrain de football de lycée. Un vague de malaise se répandit. Les gens s'agitèrent, évitant le contact visuel. Un homme près du snack secoua la tête et détourna le regard. Ellie se releva, mais cette fois, Darnell tendit la main vers l'arrière, paume gantée ouverte. Un message silencieux, gelé. Le docteur Fulton s'avança à nouveau, la voix ferme. « Je pense que nous avons eu assez de divisions pour une matinée, » a-t-elle déclaré. L'attention est restée concentrée là où elle devait être, sur ceux qui ont guidé ces jeunes hommes et femmes, qui sont venus les célébrer. Elle marqua une pause, puis ajouta. « Eta Jem Hugh n'a rien fait d'autre que de rester assis tranquillement et d'honorer son fils. Si cela met quelqu'un mal à l'aise, qu'il se demande pourquoi. » Tarrant semblait abasourdi, non pas par la confrontation, mais par la conviction calme dans la voix de Fulton. Les applaudissements ont commencé à fuser. D'abord rares, puis plus forts. Fulton n'attendit pas qu'on lui rende la parole. Elle se tourna simplement vers l'annonceur et lui fit un signe de tête. « Continuons, dit-elle.